Yo les gars, c'est Julian. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la suite de ma carrière manager avec l'AS Saint-Etienne. Alors le dernier épisode était très bon parce qu'on a réussi à faire un exploit. Clairement on peut dire que c'était un exploit. On a réussi à battre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions en ultime 2-1. Donc on est très bien parti dans cette phase de poule. Parce que franchement on a eu un tirage au sort plutôt salé avec City en plus. Mais du coup on arrive à bien commencer, du coup c'est parfait. Du coup dans cet épisode, attends, on avait fait quoi aussi avant? On avait fait un nul contre Monaco 3-3. Et on avait perdu contre l'OM 2-1. Et c'est marrant parce que contre l'OM et contre Monaco, donc deux matchs où j'ai pas gagné, je joue en légende. Et contre Atlético Madrid, je joue en ultime. Ça a aucun sens, vraiment. Je sais pas pourquoi, mais les compétitions européennes, c'est beaucoup plus dur que le championnat. Beaucoup plus simple, pardon, que le championnat. Enfin bref, du coup on est 8ème au classement, mais bon, c'est très serré. On sait connaître bilan pour l'instant, début de championnat. 5 matchs, 2 victoires, 2 nuls et une défaite, donc c'est plutôt mitigé. Mais bon, c'est le début de championnat. Là, on joue Guingamp, donc il va falloir s'imposer. Ensuite, Brest, donc les Bretons à l'honneur, ça fait plaisir. Et un dernier match face à Lille. Donc là, on mettra l'équipe type. Là, on fera tourner. Et là, on verra. Soit on privilégie le match face à Lille, ou soit on privilégie la Ligue des Champions. Étant donné qu'on a déjà gagné, qu'on a déjà battu Atlético Madrid, on pourra peut-être mettre l'équipe en Ligue des Champions, on verra. Du coup, on est parti, les gars. On est à Geoffroy Guichard, c'est parfait. On met le maillot domicile. Hop, Guingamp qui sont promis en Ligue 1 cette année du coup. L'équipe type peut la valoir avec du coup Bachiche qui est titulaire à la place de Ruffier en espérant qu'il augmente et qu'il continue à faire des bons matchs. Briançon, Zouma en défense centrale, c'est très costaud. Soumaré, Villaume-Mutter, c'est très costaud. Saint-Maximin, Traoré sur les côtés, c'est très rapide avec nos deux buteurs. Kazri à Lande devant. Du coup, on est parti pour les meilleures actions de ce premier match. Let's go. Bon, je sais pas les tirer, du coup, on va jouer à deux, les gars. Et Kazri. Ok. Je sais pas les tirer direct ni à deux, hein, donc c'est parfait. Mais ça revient, les gars, ça revient avec Palencia. Oh, bien joué, super. Oh, Palencia. Palencia le centre. Et Haaland. Ouverture du score magnifique. 13ème minute de jeu. Et c'est Haaland. Mon meilleur joueur, franchement, il va faire une très grosse saison, je sens. Mais quelle action là. Magnifique Traoré pour Palencia. Et le centre, il est parfait de Palencia. Et Haaland qui a plus qu'à la mettre au fond. Il envoie une grosse cacahuète dans le but. Là, si j'ai raté, clairement, j'ai arrêté YouTube. Là, clairement, j'aurais pas eu le choix. Et oui, le coach Julian est content. Alors, je parle à troisième personne, comme c'est beau ça. Troisième but en Ligue 1, c'est pas mal en 6 matchs du coup. C'est une bonne moyenne, hein, s'il met un but par match. Un but tous les 2 matchs, c'est cohérent. Mais il peut largement faire plus, hein, on va pas se mentir. Briançon. Kembila. Avec Haaland. Avec Wabi Kazri. Oh, il est passé. Oh, il est passé. Il est passé, Wabi Kazri. Il est passé. Kazri. Oh, la reste pas fini. Le centre. Et Kazri. Et Kazri. La deuxième chance. Et c'est la bonne. Wabi Kazri, mon ancien meilleur buteur qui marque 2-0. Très beau travail de Kazri. Bel arrêt du gardien. Et derrière l'intelligence de centrer. Et Kazri qui était là, qui a pas abandonné, qui vient marquer le 2-0. 2 occasions de but, deuxième but pour lui en Ligue 1, c'est parfait les gars. On continue comme ça, tout simplement. On est réaliste, hein, c'est bien. Bien joué. Oh, j'ai la réussite, j'ai vraiment la réussite les gars. Même quand je fais les mauvaises choses, ça passe. Tu le bouffes. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Kazri. C'est trop simple les gars. Bon, je pense que je vais passer en ultime après ce match, mais parce que là c'est beaucoup trop simple. Après, ouais, je sais pas. À chaque fois je veux passer en ultime et à chaque fois je me fais avoir en ultime. Mais après c'est aussi normal que j'ai des facilités parce que Guingamp c'est un promu, donc ils ont une équipe assez faible comparé à moi. Au final j'ai beaucoup de chat, hein, parce que clairement j'ai 3 occasions, 3 buts, hein, donc voilà. Mais je pense que pour le match face à Brest, je passerai en ultime, on verra bien. Oh super, et Traoré. Avant la mi-temps les gars, il y a moyen de tuer le match. En retrait. Contrôle. Et Saint-Max, et oui, Saint-Maximin. Voilà, c'est bien pour sa confiance. Son premier but avec Saint-Étienne. Enfin, depuis son retour de Saint-Étienne du coup, parce qu'il a déjà joué à Saint-Étienne, formé à Saint-Étienne. Ah, c'est bien joué Soumaré là, il offre le but à Saint-Maximin. 4-0 les gars. Ouais, bah il est clairement pire, hein. Les 4 attaquants ont marqué. Ah non, il y a Traoré qui a pas marqué, mais bon, il a fait une passe D. Même 2 ou une, je sais plus. Mais du coup, c'est parfait. Voilà, mi-temps, 4-0.
Bon, on sent qu'on est quand même supérieur et Guingamp, bah, c'est un promu, hein, donc ça se ressent sur leur façon de jouer. On domine clairement, ils ont fait un tir. Mais voilà, donc il y a encore le débat, est-ce que je passe en ultime ou pas. On verra, je pense que je vais essayer en ultime pour le prochain match. Contre Brest en plus, donc on verra. On verra comment ça se passe contre Brest. Et voilà, on va continuer comme ça à jouer. Et puis on verra comment ça va. Roux qui est rentré, ancien stéphanois. Melo, Nolan Roux et le gars Bachik, bien joué. On relance vite, c'est la main. Une carte super à Villa. Avec Haaland. Oh bien joué. Oh bien joué. Quelle passe. Quelle passe. Ah j'étais gourmand. Oh la chatte. Oh là là j'ai énormément de chatte. J'ai énormément de chatte sur cette action. On va pas se mentir. Alors Guingamp nous dominait en deuxième mi-temps. Mais là on a vraiment la réussite contre-attaque. On sent que c'est très faible Guingamp. Parce que le défenseur là le 6. Nul de chez nul. Et le gardien qui est pas très bon non plus, on va pas se mentir, il joue très mal le coup. Deuxième but pour Lyon en Ligue 1, bah voilà, tous mes attaquants ont marqué, donc clairement c'est un match parfait, hein, on va pas se mentir pour nous. Avec Boadou, le 2, bien joué ça. Allez Abi, l'enroulé. Oh magnifique, le petit 6ème, 6-0 avec Charles Abi. Allez je l'ai mis numéro 11 c'est vrai. Et Boadou, passe D, bien joué. Il s'arrête et après l'enroulé du pied gauche, magnifique. Ça doit être son premier but de la saison je pense, hein. Deuxième but pour lui, bah, c'est bien. Deuxième but en 6 matchs pour un remplaçant. Et il n'y a plus de place pour les scores là. Ça commence à devenir violent là. C'est très violent ce qu'on prenne Guingamp là. Pourtant on domine, hein, mais c'est pas non plus. Voilà, 6-0 c'est quand même un petit peu sévère je trouve. Mais bon, tant mieux pour nous. On va perdre de balle le Bangol, attention. Attention, on va essayer de pas se prendre un but quand même, ce serait con. Finir sur une bonne note. Non. Le poteau. Ouf. Et bon on a la réussite. Clairement dans ce match, rien pouvait nous échapper. La réussite était de notre côté. Victoire 6-0. Doublé de Casery. Attends, je vais essayer de me rappeler tous les buteurs. Doublé de Casery, un but de Haaland. Un but de Saint-Maximin. Un but de Abi. Et un but de Traoré. C'est ça. Haaland, Abi, Saint-Max, Traoré et Casery 2. Et niveau passe D, Boadou, Soumaré, Palencia. Et Traoré, il a mis 2 buts. Non, il a mis 2 passes D, 1 but. Hein, encore un gros match de sa part. Mais on voit dans les stats, hein, 11 tirs à 5. Tu vois, on a dominé, mais c'était pas. Tu vois, si tu t'attends pas à un 6-0, 8 tirs cadrés, 6 buts. On a été réaliste, c'est parfait. Comme ça, tout le monde est content. On prend la confiance. Nos buteurs, nos défenseurs. Bachik a fait un très gros match. Donc, enfin, un très gros match. Il n'a pas eu grand chose à faire, mais le peu qu'il a eu à faire, bah, il a fait très bien. Donc c'est parfait, on remonte au classement. Donc là on va jouer en ultime parce que j'avoue que 6-0 c'était trop violent. Donc on va essayer de passer en ultime. Et Bachik qui prend en plus un Youssouf aussi, c'est parfait. Du coup bah, on va voir ce que ça va en ultime. Mais là je pense qu'on va. Bon, on verra. On verra. Même si je vois que je perds contre Brest, tu vois. Bon. Ou limite je jouerai en ultime contre des petits clubs et contre les gros clubs de Ligue 1 ou les moyens, je resterai en légende. On verra. Du coup on est parti. Bah, attends, Brest sont combien? Brest ils sont combien? Brest ils sont 11ème. Guingamp ils étaient 12ème. Ouais. Bah on va voir. C'est une équipe milieu de tableau quoi. Là je pense être plus dur. Déjà c'est à l'extérieur donc je suis moins serein. On va mettre le maillot blanc. On va laisser le maillot rouge. Du coup on va mettre en ultime. Parce que je sais que dans les commentaires vous dites mais en ultime tu gagnes 6-0 c'est cheaté. On verra. On verra, on va laisser en ultime. Et puis si bah, je vois que je gère en ultime, bon, on laissera en ultime. Hein. Parce que le but c'est pas de gagner 6-0, hein. Le but c'est que ce soit assez réaliste. C'est pas que je perds tous mes matchs non plus, hein, mais voilà. Est-ce qu'on fait quelques changements? C'est après on joue Lille les gars, donc ouais on va faire un petit peu tourner. On va mettre Boadou à la place de Casery. On va mettre Bonga à la place de Saint-Maximin. On va mettre Diussé à la place de Soumaré. Et je pense qu'on va laisser comme ça. Ah non, j'ai pas trop envie de faire trop tourner, tu vois. Ouais, si on va laisser comme ça. On va laisser... Non, j'ai envie de laisser Soumaré comme militaire est important. En plus, en ultime, si je commence à mettre l'équipe B en ultime, ça va être plus compliqué. Donc, ouais. Le temps, on va mettre clair. Non, je vais remettre. Je vais pas mettre bon gars. Je ferai tourner contre le prochain match au pire.
Hop, voilà, on va laisser comme ça. Voilà, on va partir comme ça, les gars. Du coup, on est parti pour la meilleure action de ce match en ultime face au Stade Brestois. Let's go. Allez, faut jouer prof. Faut pas perdre le ballon, pas perdre le ballon. Allez, Haaland. Allez, Haaland. Putain, mais d'où il va la chercher? Oh, quel arrêt de l'Arseneur. Oh, c'était une belle action. Et le tac en plus, le défenseur m'a gêné, mais il la met bien. Il la met très très bien. Mais c'est l'Arseneur, il va vraiment la chercher magnifiquement, bordel. J'arrive plus à parler, Zouma. Saint-Max. Oh non, c'est au-dessus. Cadre ça, Maximin, là. Oh, c'est nul! À chaque fois, je dis, il faut que j'arrête de mettre en profondeur et jouer dans les pieds. Et je continue à mettre toujours en profondeur et ça passe pas. C'est incroyable. Bon, mi-temps 0-0 et c'est compliqué. C'est vraiment champion ultime, ça a rien à voir, c'est ça qui est chiant. Mais pourtant, c'est équilibré, mais vraiment. Moi, j'ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression d'être dominé de fou dans le jeu. Ils ont vraiment la possession. Pourtant, il n'y a que 55, hein, c'est pas énorme. Le problème, c'est que si je joue en ultime tout le temps, tu vois, là, c'est Brest. Hein. Contre des grosses équipes, je perds à chaque fois. Mais bon. On va déjà essayer de réussir à gagner ce match. Bien joué, Haaland. Allez, Saint-Max. Boadou. Allez. Oh. Bien joué. Il est parti, Haaland, il est parti. Tout seul. Tout seul. Allez. Oui. Bien joué, Haaland. Voilà, on la met, les gars. Ouverture du score à l'heure de jeu. Magnifique passe de. Je crois que c'est Mvila qui la met là à l'extérieur du pied à Haaland. Et là, je sais que j'ai pas le temps de mettre sur le pied gauche, c'est le défenseur. Donc, du pied droit, j'y vais. Il arrive à la mettre. Magnifiquement croisé. Bah, là où je voulais la mettre, tout simplement. Bien joué. Du coup, 1-0. C'est très serré. C'est vraiment très très serré. Ça joue à rien du tout ce match. On arrive à marquer. Maintenant, faut garder le score. Quoi. Ça va être peut-être plus difficile. On verra. Vas-y, Mvila, super. Vas-y, Traoré. Vas-y, petit. Vas-y, petit. Ah, j'ai tenté le crochet. Le fameux crochet là qui passe pas. Allez, les changements, les gars. La sortie de la rentrée de Kazri à la place d'Haaland. La rentrée de Banga à la place de Saint-Maximin. Et la rentrée. Non, c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout, les gars. Deux changements. Vas-y. Ouais, écarte, écarte, écarte. Bien joué. Bien joué. Le centre retrait Kazri. Oui, le 2-0. Yes. Oh, le coaching gagnant, les gars. Oh, le coaching gagnant. Il vient de rentrer Kazri. Premier ballon, premier but. Traoré, encore une passe D, les gars. Il va enchaîner les passes D, lui, cette saison. Mais Kazri est très intelligent en termes de placement. C'est en retrait, comme ça, il est très très fort. Quatrième but pour lui en Ligue 1, c'est parfait. Touche la Banga. Dommage. Je Briançon. Je Kazri. Ah, enculé. Le contrôle là, il est pas bon. Non, non, non. Oh putain. C'est pas possible. But du capitaine brestois, je sais pas c'est qui, Paul Lannes, non? Je sais pas, mais il met un gros but et c'est ça, ultime. Je sentais que j'allais me prendre un but là, c'est inévitable. Mais là, mon gardien peut absolument rien faire. Hein. Ouais. Numéro 31, c'est qui ça? Bah, pas du tout, bah, je connais pas. Premier but en Ligue 1, forcément. Oh là là. Encore non. Non. Ouh. Oh la vache, heureusement qu'il a pas récupéré l'attaquant là après le poteau. Oh, on a vraiment eu chaud. On a passé compliqué, mais il va siffler. Il va siffler, les gars, c'est bon. En victoire, 2 buts 1 en ultime. Que ce fut chaud et compliqué, hein, le poteau. Le poteau et l'attaquant brestois qui a pas pu le reprendre. On avait vraiment très très chaud. Il y a moins de voir les stats. Non, je voulais voir la dernière action. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas, c'est pas grave. Le poteau, parce que là, on a vraiment eu chaud. Hein. Mais du coup, victoire plutôt méritée, même si c'était plutôt serré dans le jeu, je trouvais. Du coup, encore une passe D pour Traoré. Hein. Traoré, j'ai l'impression qu'il fait des passes D à tous les matchs. Mais voilà. Du coup, deuxième victoire d'affilée. Est-ce qu'on reste en ultime? Parce que là, c'est contre Brest, donc ça va. Je sais que dès que je vais jouer une bonne équipe, genre même Montpellier, Lille, tout ça, bah, c'est Lille le prochain match, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc ça va commencer à être très compliqué.
Donc est-ce que je tente quand même l'ultime? On va rester en ultime quand même parce que... Voilà. Et après on verra. Du coup bah on va laisser... Je sais pas que... Ouais on va laisser l'équipe type les gars. Je ferai tourner en Ligue des Champions, tant pis. Mais en Ligue des Champions on a déjà battu Atlético Madrid donc on n'est pas en crise de points. Donc on peut se permettre. Je crée votre élément, t'inquiète. Tu joues bien, voilà. On va le mettre en confiance. Même si t'es pas titulaire, mais bon, c'est Saint-Maximin en face, donc c'est compliqué pour toi. Alors, on est 5ème. Lille, ils sont. Bah, on l'a vu, ils sont 7ème. Donc on peut. Ouais, ouais. Il faut essayer de. Putain, ça va très vite devant. Franchement, si on va être sur le podium, ça va être compliqué. Surtout si on joue en ultime, ça va être très compliqué. On n'aura pas trop le droit des faux pas. Malheureusement, on en fera, c'est sûr. Du coup, là, on est parti. On va remettre ultime, du coup. Boum, on va enlever la pluie. Hop. Donc, on fera tourner en Ligue des Champions. Du coup, on va laisser l'équipe type. Voilà, on va laisser cette équipe. Hein. On va pas changer. Du coup, les parties, les gars. Attends, voici. On va mettre un peu des milieux de terrain dans les remplaçants parce que là. Un petit du souffle, ça fera plaisir. Et un petit du C aussi. À la place de Debuchy. Voilà, on va partir comme ça. Du coup, les parties, première action de ce match, dernier match de cette vidéo. On va essayer de faire 3 victoires, let's go. Bien joué. La caserie. Avec Mvila, bien joué. Mvila, la percée pour Haaland. Pour Haaland, magnifique. L'ouverture du score 1-0 face à Lille. Et oui, les gars, on est en ultime, mais ça passe pour l'instant. Beau travail de capitaine Mvila. Pour Haaland et le boulet de canon du pied gauche, ça part en, pratiquement en lucarne. Bon, une petite lucarne, on va dire. Ouais, non, pas du tout lucarne. Pas du tout lucarne. Mais très belle finition de Haaland qui confirme être mon meilleur buteur. Même si ça se tire la bourre entre lui et Casery, mais c'était à égalité. Bon, là, Haaland repasse avec un but devant. Mais du coup, c'est parfait. 1-0, c'est notre première occasion, notre première action, même, clairement. Du coup, on est parfait. Après, ça veut rien dire. Ce que j'ai dit, ce match-là, je le sens pas du tout. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment. Mais bah, au final, bah, j'ai peut-être tort parce que ça commence très très bien. Attention à l'engagement parce qu'on connaît Casery. Oh super. Oh super, Soumaré. C'est pas fini. C'est pas fini. Oh non, non, y'a personne qui suit, touche à Haaland. Encore Haaland, encore. Oh la chatte. Oh non, c'est Soumaré, ancien Lillois en plus. Je sais qu'il a pas une grosse finition, alors j'ai tiré comme j'ai pu. Mais j'aurais dû mettre plus sur le côté. Mais j'avais peur qu'il cadre pas. C'est dommage les gars, allez. Pas regretter ces occasions. L'enfoiré. Non. Bah oui. C'est énervant ultime. Ultime c'est presque une occasion, un but, c'est chiant. Et Wea qui marque. Ah mais j'ai vu le centre, je sais que c'était vite parce que Palencia là il est trop petit. Ouais bon bah voilà, égalisation c'est pas mérité mais voilà. Ouais, est-ce que Bachik peut être... on peut reprocher, je sais pas si on peut reprocher quelque chose à Bachik, mais là... Il était pas rassurant là dans les airs là. Du coup bah ça fait un but partout. C'est dommage parce qu'on domine. On domine mais voilà. On n'est pas récompensé. On aurait dû mettre le 2-0. Oh bien joué. Bien joué. Bien joué. Voilà. Nous aussi on marque à l'engagement. Haaland le doublé. Belle action. Magnifique passe de Touré pour Saint-Maximin. J'ai attendu. Et je la mets. Et puis après Haaland, finition irréprochable. 2-1. Et bah ça va, on n'a pas douté trop longtemps. On a mis 3 minutes à reprendre l'avantage. Donc du coup c'est parfait. Au moins il y a des buts dans ce match clairement. Xuma. Briançon. Mvila. Perd pas. Oh oui, super Palencia. Et Traoré. Ah tu le bouffes. Boum. Oh la finition. Dommage, il avait fait plus dur là Traoré là. Le crochet. Après voilà, il a pas une grosse finition, on le sait Adama. En plus du mauvais pied, bah c'est compliqué. Dommage. Mvila, le centre, dommage. Casery touche là. Encore. Oh bien joué. Oui, Paulo Touré, le 3+1. En plus j'étais avec Mvila, je me suis dit non, j'ai pas tiré parce qu'il est pas bon en finition, je vais faire une passe. Et j'ai trouvé Paulo Touré, donc encore pire. Mais Messi il la met.
Pas évident. En plus, un Maximum a failli la toucher. Et Balotouré qui met son premier but. Hein. Sous ses nouvelles couleurs. Balotouré, ancien Stéphanois. Ancien Lillois en plus. Hein. Donc là, les anciens Lillois font du mal à leur ancienne équipe. Du coup, c'est parfait. 2 buts d'avance. On fait une très grosse première mi-temps. Maintenant, faut tenir, les gars. Tenir à la mi-temps, pas de but. Il reste 3 minutes, les gars. 3 minutes. Faut juste pas se prendre un but à l'engagement. Avec Sanchez, attention Sanchez, on est très très bon. Non, 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 non. Non. Je le savais. C'est 2 tirs, 2 buts. Et eux, ça me fait péter un plomb, ça. Je te jure. Un tir, un but à chaque fois. Ils ont pas d'occasion, ils n'existent pas. Et ils rentrent une fois dans mon camp et ils marquent les fameux buts au premier poteau. C'est saoulant. Je peux rien faire. Putain, vraiment, le niveau ultime, il est rageant de ouf. Parce que là, je suis meilleur, mais au final, il n'y a qu'un but d'avance et ça va être compliqué pour tenir après. Bah ouais, mais pas les. Il fait pas d'appel, Traoré. On siffle. Bon, mi-temps, 3-2, on fait une super première mi-temps, mais on n'est pas assez récompensé. Franchement, on doit avoir 2 buts d'avance à la mi-temps. Je suis désolé, mais là, on a ça, 2 tirs de but. Après voilà, on fait 5 tirs, on est réaliste aussi, mais c'est pas normal. Et là, du coup, on va se faire peur, et là, ça promet une deuxième mi-temps très 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 compliquée. Je pense que ça va être très compliqué de tenir le score. On était dans un temps fort, c'est dommage qu'on n'a pas su marquer dans notre temps fort. C'est-à-dire que là, on va devoir subir toute la fin de match. Oh, Boadou qui était pas là-bas. Par contre, j'aimerais vraiment pas me prendre un but maintenant, quoi. Alors, je viens de faire mes changements. Oh, Ikoné fait peur. Ikoné fait peur, bien joué Bachik, là. Super parade. Osimhen qui sort. Qui le remplace. Loïc Rémy. Attention, corner, non, mais putain, pas sur corner. C'est quoi cette défense là? Et voilà, je fais mes changements, on se prend. Oh, c'est une blague, c'est Rémy qui m'a remis, c'est quoi? Il vient de rentrer. Dégoûté. C'est pas normal, les gars, la défense. C'est qui est au marquage? C'est Briançon. C'est mon défenseur central qui est au marquage et qui le lâche à moitié. Je suis désolé, sur corner, l'attaquant il a pas le droit de la reprendre du pied, de la tête, ok, mais il a pas le droit de faire une reprise comme ça. C'est pas normal, putain. Encore, on peut perdre le match. Hein. On peut perdre le match alors qu'on gagnait avec 2 buts d'avance. Allez, Boadou. Allez, Boadou. Oh, mais putain, il peut avoir quelque chose, il y a pas faute. Putain, je fais B pour tirer du gauche et il peut pas tirer parce qu'il me gêne. Putain, il peut pas simuler ou je sais pas. Putain. On va perdre le match. Ouais, Rémi va faire péter un plomb là. Oh là là. Oh, j'ai fait peur. Oh, j'ai eu peur là. Allez, écarte. Allez, bon gars. Je bois d'où? Je bois d'où le centre? Oui! Yes, les gars! Allons de 4-3. Magnifique! Oh, c'est mérité. On n'a rien lâché jusqu'au bout. Oh yes, Boadou, la bonne rentrée là. On fait des bons choix tactiquement. Il a pris de vitesse la défense. Le contrôle est parfait. Le centre en retrait. Et Lalande, le bon placement. Et là, il fusille le gardien. Il réfléchit pas. 6ème but pour lui. Il reste 1 minute dans le temps additionnel. Ça veut dire qu'ils ont une dernière possibilité. Il faut surtout pas se prendre de but. Là, vraiment, on fait pas le con, les gars. On fait pas le con. Pas de but en engagement. Là, c'est mort. Siffle. Oh, c'est bon, il joue derrière. Siffle. Yes! Ouh! Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Là, franchement, c'était un match de malade. Hein. Franchement, on mène 3-1. On se dit qu'on est bien parti pour gagner. On se fait rejoindre à 3-3. Donc, on peut croire qu'on va craquer. Finalement, bah, on avait gagné. C'est très équilibré. Hein. En deuxième mi-temps, Lille a poussé. Bachik nous a fait les parades qu'il faut. Donc, on s'impose. Que ce fut dur. Mais 3 victoires d'affilée dans cet épisode. Donc, clairement, on va rester en légende. Hein. Pas le choix. Du coup, bah, tant mieux. On va regarder le classement. Du coup, bon, Ligue des Champions, forcément, ça bouge pas. Hop, on est où? Voilà, Ligue 1. On est 5ème.
À 17 points, on est à un point du podium. Lyon, ouais, Lyon-Paris, ça va fusiller. Je pense qu'on sera pas dans les deux premiers, c'est sûr. Après, voilà, faut être au contact de la troisième place. Je pense que c'est ce qu'on peut viser de mieux, clairement. Sinon, dans le bas de tableau, ouais, bah, Lens, les promus, bah, tous les promus galèrent, hein. Lens et Lorient sont dans les derniers. Et Guingamp, l'autre promu, qui est 16ème, donc c'est pas beaucoup, beaucoup mieux. Mais du coup, yes, ça fait plaisir, un épisode qualitatif, clairement. On va regarder le calendrier du prochain épisode. Du coup, match Ligue des Champions face à Moscou, là, il va falloir gagner. Parce que c'est l'adversaire le plus faible du groupe. Mais je pense que je mets l'équipe B, donc ça va être compliqué. Ensuite, on jouera Montpellier et le derby face à Lyon. Bon, là, ça va être chaud. Soit on met l'équipe type, on mettra l'équipe type contre Lyon et contre City, même s'ils seront fatigués, c'est pas grave. Ensuite, prochain épisode, là, il y aura Lens et un match de coupe. Donc là, on mettra l'équipe B aussi. Après, il y aura le Paris qui va bientôt arriver. Ouais. Là, il y aura un épisode octobre compliqué entre Lyon, City, Paris. Il y aura des gros matchs. Ouais, il y aura double confrontation contre City. Mais ce qui est bien, c'est qu'on finira contre Moscou. Donc ça peut être pas mal. Mais bon, on n'est pas encore arrivé à là. On va faire un petit accueil équipe, les gars, avant la fin de cette vidéo. Avec Bachik plus 3. Il a fait un très gros match. Franchement, il me plaît. Il fait des bons matchs. Voilà, il est encore jeune et il peut augmenter. Et ça vaut peut-être pas Ruffier. Mais je regrette pas d'avoir vendu Ruffier parce qu'il fait des bons matchs. Contre Lille, il nous a sauvés. Il a fait des belles parades. Donc franchement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. En plus, il a 18 ans. Il a déjà pris un plus 3. Il a 12 matchs. Hein. Bon, il a joué 3 matchs en simulant. Mais franchement, il est pas mal du tout. Il continue comme ça. Moulin, bah voilà, il est là. Parce qu'on l'aime tous. Moulin, il est là depuis 2005. Donc il fait partie des joueurs emblématiques de Saint-Etienne. Et puis bon, bah. En plus, c'est marrant. Il est titulaire indiscutable, Bachiche, alors qu'il est en espoir. C'est plutôt marrant. Et voilà, Moulin, il sert au cas où s'il se blesse. Bachiche, quelque chose que je n'espère pas. Parce que bon, Moulin, il me fait un peu peur quand même. En vrai, j'ai hyper fort, mais bon, sur FIFA, voilà. Troco, bah, qui est remplaçant de Ballo Touré. Du coup, il a pas joué, il a pas joué beaucoup. Mais voilà, j'ai confiance en lui. Ballo Touré, très très bon. Plus 1, là, il a fait une magnifique. Bah, il a déjà marqué, il a fait une passe D aussi. C'était en. Ah non, c'est un trophée des champions. Mais très très bon. Zouma, rien à dire, c'est le leader en défense. Briançon, bah, le dernier but qu'on ligne, c'est sa faute. Bon, après, pas non plus. Mais sinon, il est quand même bon, il n'y a rien à dire. Je l'aime bien, et à part ça, bah, il fait des bons matchs. Chihuahua plus 2, c'est bien, il augmente. Après ça, il va pas beaucoup jouer. Enfin, ici, il est dans l'équipe B, donc ça va. C'est Fofana, par contre, lui, il va pas beaucoup jouer. Je le ferai peut-être jouer en coupe, on verra, mais ouais, c'est compliqué pour lui. Mais il s'entraîne en espérant qu'il augmente un petit peu. Captain Perrin qui est remplaçant, qui est dans l'équipe B, donc il a pas joué dans cet épisode, mais voilà, moi je l'aime toujours et je l'aimerai toujours, et ouais, rien à dire. Debuchy, il a pris un -1, bon, il est dans l'équipe B, donc rien à dire aussi. Palencia, c'est la nuance. Offensivement, il est exceptionnel. Avec son duo avec Traoré, c'est incroyable. Il a déjà fait 4 passes D. Hein. Il n'y a rien à dire, il est très rapide, etc. Après, défensivement, c'est un peu juste, quoi. Bon, on a vu, hein, sur le but contre Brest, ou non, c'est contre Lille, où de la tête, c'est compliqué, quoi. Il est pas très grand, donc. Mais sinon, il est quand même bon. Sissoko, qui est là au cas où il y a des blessures, on va dire. Et Vidal, capitaine, très très bon. Voilà, il a mis un but et 4 passes D en championnat. Il a mis un but en Ligue des Champions, donc franchement. C'est lui notre leader et voilà, il est là. Boanga qui a pris un +1, qui est remplaçant, mais il rentre en jeu, donc ça va. Il a mis 2 petits buts en championnat, donc c'est bien. Nordin il a pas joué dans cet épisode, faut que je pense à le mettre aussi sur le banc. Voilà, il a mis un petit but avec des champions, un petit but en championnat, une passe D en championnat, donc il est plutôt décisif. Donc ça va, il a joué 6 matchs, je compte pas les trophées. 6 matchs, 2 buts, une passe D, donc c'est correct. Hassan Diousé qui joue pas beaucoup, mais forcément il est dans l'équipe B, mais il augmente, hein, donc il pourra peut-être piquer la place d'Envilla la saison prochaine. Youssouf, c'est pareil, il augmente pas mal, donc là j'aime bien aussi Youssouf. Mais ouais, dans l'équipe B, donc forcément il joue pas trop. Camara, bah, il joue pas trop non plus. Soumaré, exceptionnel au milieu de terrain. Une passe D avec des champions, une passe D en championnat, donc lui il va continuer à augmenter, ça va être sale. Ben Kedim, +1. Voilà, bah, il est remplaçant. Il est même pas dans l'équipe B, mais quand je le ferai rentrer de temps en temps avec l'équipe B, mais il sera pas titulaire. Abi, bah, dans l'équipe B, mais très très bon. Hein. +2, il augmente. 3 matchs en championnat de but, donc rien à dire. Vanier qui est blessé. Je sais pas combien de temps. Je sais pas. Traoré, l'un de mes meilleurs joueurs, clairement. 4 buts, 7 passes décisifs. Clairement, lui va faire des passes. Il va faire des passes D. Il faut qu'il s'améliore encore dans la finition. Mais voilà, il est déjà 2 buts, 3 passes D en 6 matchs de championnat. Donc c'est pas mal.
Saint-Maximin qui a mis 2 buts, une passe D, voilà, en Ligue des Champions en championnat. C'est pas mal, mais il peut encore mieux faire. Et Ghezali, bon, j'ai rien à dire, il va pas beaucoup jouer. Haaland, déjà monstrueux, clairement. 15 matchs, 12 buts, 5 passes D. 7 buts en championnat en 6 matchs. 5 buts en Ligue des Champions en 4 matchs. C'est du Haaland en Ligue des Champions, bah en vrai, avec Strasbourg, il était incroyable. Et bah voilà, et putain, c'est ouf quoi. Il est exceptionnel. Kazri, c'est un peu pareil. Hein. 5 matchs avec des champions, 4 buts, 3 passes D. 5 matchs en championnat, 4 buts, 1 passe D. Donc c'est clairement le meilleur joueur. Mec Targay qui joue pas forcément. Et Boadou, ma pépite qui augmente un petit peu. Qui, je pense, piquera la place de Kazri. Bah, je disais ça à chaque fois, mais pour l'instant, Kazri il garde sa place. Hein, mais peut-être qu'il piquera sa place au bout d'un moment parce qu'il va commencer à augmenter et être performant de plus en plus. Il a fait une grosse passe D contre Lille qui nous a apporté les 3 points. Donc voilà. Sinon, qui a pris le plus de plus 1? C'est Bachik plus 3, Chihuahua plus 2, Fofana plus 2, Abi plus 2, Youssouf plus 2. Est-ce que j'ai des joueurs en fin de contrat? Je vais regarder ça. Tout en haut, est-ce que j'ai des joueurs à prolonger par exemple? J'ai Debuchy en fin de contrat, mais il prend pas sa retraite lui? Ouais, si, je peux pas le prolonger, donc il va prendre sa retraite. Et j'ai Benkin, ceci je m'en fous, mais Benkin, il faut que je le prolonge. Et lui, je pense que je vais le vendre. Ouais. Bon, on va le vendre, les gars, parce qu'il est en fin de contrat, donc je vais pas le prolonger, ça sert à rien. Donc voilà, Bachi, il faut que je l'augmente. Faut que je le prolonge, pardon, mais bon, on a encore le temps pour ça. Du coup, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires pour vous qui a été le joueur de l'épisode, même si pour moi j'ai une petite idée, hein, je dirais Haaland. Même si Kazri aussi mérite. Donc, moi, je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Rolian. Ciao.